Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de mon coup de foudre pour le Camino Frances. Camino Frances qui est de plus en plus critiqué, que ce soit sur les forums consacrés à Compostelle, mais également par des pèlerins qui soit arrivent de France et trouvent qu'il y a un sacré contraste quand on arrive en Espagne, mais également par des pèlerins qui vous disent tout simplement moi je m'arrêterai à Saint-Jean-Pied-de-Port et je n'irai pas en Espagne. Dans ce cas-là, pourquoi s'appeler pèlerin de Compostelle? Ça, c'est une question. Alors, moi, j'avais envie de faire le point avec vous sur effectivement les côtés moins sympathiques du Camino Frances, mais également les côtés très, très positifs de ce chemin. Et puis, vous proposer simplement de changer de regard et de ne pas avoir d'attente pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ce chemin initiatique, parce que il faut le dire, on a là en Europe le plus grand chemin initiatique qui soit. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le parcourir et c'est pas pour rien. Le Camino Frances, malgré tous ses défauts, malgré toutes les fois où il a été détourné, reste un chemin de transformation extrêmement puissant. Et donc voilà, on va en parler dans ce podcast. J'ai rencontré ce week-end Catherine. Catherine, elle a marché pendant plusieurs étés avec des copines sur le GR65 à raison de 15 jours par an. Et quand elle est arrivée en Espagne, elle est allée jusqu'à Estella et elle déplorait quand même un énorme changement. C'est plus du tout comme la France. Bon, les gens sont moins sympas dans les accueils, alors qu'il y avait des beaux accueils en France. C'est le stress, c'est la foule, mais on sent une foule qui arrive avec toutes ses peurs. Il y a une dimension de l'argent quand même qui est très présente. Ça fait beaucoup plus commercial. Et puis, la langue, c'est pas la même. Et puis, il faut dire, les paysages, c'est quand même pas tout à fait aussi beau que ce qu'on a vu en France. Alors ça, c'est vrai. Tout ce que Catherine me dit là, ça existe en Espagne. Il y a beaucoup de monde qui arrive avec ses peurs. Il y a des moches routes au bord du chemin parfois. Il y a la foule. Et moi, quand je suis arrivée la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port, déjà, je me suis sentie extrêmement seule dans cette foule, alors que j'avais marché sur des chemins très très peu fréquentés où je me sentais jamais seule. Et j'ai mal vécu en fait, moi aussi, ce passage des Pyrénées. J'ai vu tous ces gens partir à pas d'heure, comme une espèce d'armée. On entendait le fracas des pieds sur les pavés de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je me demandais ce qui se passait, s'il y avait une énorme averse. Mais non, c'était juste les pèlerins qui partaient tous en pleine nuit. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à m'adapter à mes premiers jours en Espagne, à tel point que, je vous l'avoue, j'ai abandonné le chemin à Pamplonne, non pas après Pamplonne, à Puente la Reina. Et là, je me suis dit, je suis pas prête. C'est vraiment compliqué pour moi de vivre un chemin comme ça qui est tellement, tellement différent de mon chemin de France. Et donc, j'ai commencé un autre chemin qui partait de Genève, mais 2 étés plus tard, je me retrouvais de nouveau au pied des Pyrénées. Et là, il fallait bien y aller. Mais comme j'étais pas prête, j'ai essayé toutes sortes de techniques d'évitement. Alors, la première technique, c'était de ne pas prendre le Camino Frances. Et beaucoup de personnes vous diront, prends le Camino del Norte, parce que lui, au moins, il y a moins de monde. Alors, c'est dommage. Moi, j'ai pris un autre chemin qui était le Camino Vasco, peu importe, mais ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas un chemin qui a la même puissance transformatrice. Ça n'a rien à voir, en fait. Et donc, éviter le chemin, oui, c'est passer à côté du chemin. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est peut-être parcourir le chemin en basse saison, puisque la chance, c'est qu'en Espagne, on peut marcher toute l'année, même s'il y a des parties qui seront peut-être fermé à cause de la neige. Il y a toujours moyen de contourner par la route, par exemple le col de Roncevaux ou le Cebreiro. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais quand même parcourir ce chemin finalement, et j'ai surtout essayé d'éviter ce qui me dérangeait le plus, qui était le bruit et la foule. Donc j'ai marché surtout le soir, et j'ai évité de bivouaquer dans les villes, et en tout cas de loger dans les villes, dans les auberges. Et puis j'ai beaucoup bivouaqué entre les étapes, et finalement j'ai commencé à aimer ce chemin. Mais ce qui est surtout important, je pense, c'est d'avoir pu
apprendre à changer de regard sur les pèlerins. En fait, j'ai pas mal potassé entre deux chemins. Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour moi de me mettre dans cette foule en marche, alors qu'on est tous pèlerins? Et ça, c'est un très beau côté de ce chemin français, c'est que en fait, toutes les personnes qui sont sur le chemin, elles ont pour but d'aller à Compostelle. On tend tous vers le même but, et donc quelque part, on est tous frères de chemin, et ça, c'est quelque chose de très beau. Et j'ai appris à regarder chez chaque pèlerin tout ce qu'il y avait de beau chez lui, même s'il jetait un papier par terre, plutôt que de le maudire, j'ai essayé d'apprendre à le bénir dans sa pureté, par exemple. Et puis je ramassais le papier et je le mettais à la poubelle. Alors, je pense que si c'est important, si vous partez sur ce chemin, c'est de n'avoir aucune attente pour ne pas avoir de déception et peut-être de lire le moins possible, d'écouter le moins possible de choses sur ce chemin pour ne pas être déçu. Donc arrêtez-vous maintenant parce que je vais vous parler de la vraie magie de ce Camino Frances, parce que il est tellement incroyable ce chemin que j'ai pas pu m'empêcher de le parcourir dans les deux sens. Et la première chose, c'est que en fait c'est un chemin qui n'est pas là par hasard. C'est un chemin qui va de l'est à l'ouest, qui passe par plusieurs villes qui ont la racine étoile, Estelle là, dans leur nom. C'est un chemin qui date des Celtes, voire même de bien avant, et qui va vers un des lieux les plus magiques, les plus énergétiques d'Espagne, qui est l'extrême ouest, le Finistère galicien, qui est un lieu tout à fait particulier. Et vous le sentirez certainement si vous quittez le phare de Fisterra et que vous montez un petit peu dans la montagne. Vous allez voir là des rochers magiques qui ont été vénérés depuis très 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 longtemps. Tout au long de ce chemin Camino Frances, il y a des lieux vraiment particuliers. Ça commence à Roncevaux, pas le monastère en soi, le site du vieux monastère de Roncevaux, les ruines. C'est vraiment un lieu très intéressant. Vous allez croiser des rochers particuliers sur ce chemin. Si vous avez la chance de découvrir la vraie Cruz de Ferro, pas celle qu'on a dans les guides, mais celle d'avant, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, vous allez voir que le chemin a vraiment un tracé qui n'est pas là par hasard. Il suit les veines de la terre, comme dit Vincenot, il suit des lignes énergétiques, et même s'il a été détourné, ça reste un chemin qui va de l'est à l'ouest, un chemin qui va vers la fin de la terre, vers là où le soleil meurt, et qui va vous aider à renaître et à être un homme ou une femme nouvelle. Et puis, c'est un chemin qui a été tellement emprunté par tant et tant de pèlerins que dans le sol de ce chemin, même sur les parties qui ne sont plus les parties d'origine, il y a la magie que tous ces pèlerins ont laissée avec leur prière, avec leur foi, avec leur motivation. Et ça, vous allez le ressentir parce que je pense que c'est le seul chemin où on peut ressentir cette force dans ses pieds et cette énergie de transformation. J'en ai parcouru quelques-uns, mais c'est le plus fort, certainement. Alors, je vous souhaite en tout cas de changer de regard sur le Camino Frances ou d'y aller sans aucune attente. Ne vous dites pas ce sera ceci, cela. Ne regardez pas trop tout ce qu'on en dit. Faites votre propre expérience en ayant dans le cœur peut-être ces belles paroles de bénédiction de Pierre Pradervant pour voir en chacun de ces pèlerins qui sont là quelqu'un qui est aussi en marche vers ce qui compte vraiment pour lui. Et je vous souhaite en tout cas de découvrir ce chemin. Si vous pouvez le parcourir d'une traite en plus, vous aurez l'effet transformateur avec la partie du corps, la partie de la tête et la partie de l'âme. On dit aussi parfois le corps, le cœur et l'âme. Mais vous verrez qu'à chaque grosse étape du chemin, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos, de Burgos à Léon dans la Meseta et de Léon à Saint-Jacques. Voilà. Je vous souhaite en tout cas d'avoir de nouveaux yeux et certainement de ne pas renoncer à poursuivre votre chemin si vous êtes arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port ou à Roncevaux, mais d'aller jusqu'au bout parce que la magie de Compostelle, elle est encore tout à découvrir tout au long de votre parcours. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.